Comment avoir confiance en sa partenaire? Dans cette vidéo, je vais vous révéler exactement comment faire pour avoir confiance en votre partenaire. Je partage avec vous 8 conseils pratiques à mettre en place dans votre relation actuelle ou future qui vous permettront d'avoir une confiance aveugle en votre partenaire. Si vous souhaitez être sûr que cela fonctionne pour vous, ne loupez surtout pas le dernier conseil que je vous donne à la fin de la vidéo. C'est une erreur que font beaucoup d'hommes qui cherchent à avoir confiance en leur partenaire et vous devez impérativement l'éviter vous aussi. Maintenant que j'ai toute votre attention, nous pouvons commencer. Conseil numéro 1, prendre en compte que faire confiance à quelqu'un est un long processus. La première chose à faire est de prendre en compte que le chemin vers la confiance est long et semé d'embûches. La confiance, c'est pas comme un interrupteur qu'on allume ou qu'on éteint. La confiance ne fonctionne pas comme ça. Il faut beaucoup de temps pour la construire et la gagner, surtout avec quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Ne vous attendez pas à ce que cela se fasse du jour au lendemain. Le chemin vers la confiance absolue est long et croyez-moi qu'il en vaut la chandelle. Conseil numéro 2, la confiance se gagne, elle ne se donne pas. Nous avons tous été blessés par quelqu'un en qui nous avions confiance. Et cela nous a laissés dans un sale état. Rejet, échec, déception, abus de confiance, tromperie, abandon. Nous sommes tous passés par là. Nous avons tous souffert, nous savons combien il peut être douloureux d'être blessé par quelqu'un que vous pensiez jamais pouvoir blesser. Le problème est que beaucoup de monde accorde leur confiance trop facilement. C'est pour cela que je vous suggère d'utiliser la méthode du baromètre. Imaginez un baromètre qui va de 5 à -5 en passant par 0. 5 symbolise un niveau de confiance absolu en votre partenaire, tandis que -5 symbolise l'inverse. Le 0, quant à lui, c'est le statu quo. C'est ce moment où vous n'avez pas encore une confiance absolue en elle. Et au fur et à mesure de votre relation, votre partenaire gagnera ou perdra des points en faisant osciller le baromètre du bon ou du mauvais côté. Conseil numéro 3, pour faire confiance, commencez petit. Une fois que vous avez pris en compte l'histoire du baromètre, vous devrez la tester, mais en commençant par les petites choses. C'est le moment le plus facile pour vous de surmonter vos doutes et vos soupçons. Et une fois qu'elle aura réussi ce test haut la main, concentrez-vous sur des actes plus importants. Plus vous aurez confiance en elle et plus vous serez à l'aise pour lui faire confiance dans les engagements les plus importants. C'est l'une des meilleures stratégies pour commencer à faire confiance à sa partenaire. Conseil numéro 4, analysez ses propres croyances. Faire confiance à quelqu'un est un parcours difficile et vous serez constamment assailli de doutes. C'est à vous de passer au crible vos doutes et vos soupçons et de décider si la peur qui s'immisce dans votre esprit est vraiment une manifestation de vos propres sentiments ou si elle vous donne des raisons réelles de douter d'elle. Est-ce qu'elle ne répond pas à mes SMS car elle couche avec un autre? Ou s'est-elle simplement assoupie devant sa série Netflix? Est-ce qu'elle a décidé de s'éloigner de moi? Ou a-t-elle simplement besoin de plus de temps pour réviser ses examens? Restez impartial et ne laissez pas vos émotions et vos craintes prendre le dessus. Prenez le contrôle de vos pensées et restez lucide. Conseil numéro 5. Analysez ses paroles et voir si elles se traduisent par des actes. Les personnes dignes de confiance respectent souvent leur part du marché. Par exemple, si elle dit qu'elle fera la vaisselle tous les week-ends et qu'elle le fait, alors elle est le type de personne qui accorde de l'importance à ce qu'elle dit. Car pour elle, sa parole est sa façon de montrer son engagement. Bien sûr, il y aura des moments où elle ne fera pas ce qu'elle dit. Il peut y avoir diverses raisons à cela. Certaines authentiques et d'autres non. Mais sachez que si elle est le genre de personne qui néglige constamment ses engagements ou ne tient pas ses promesses, elle est très probablement une personne indigne de confiance. Conseil numéro 6. Ne pas tirer de conclusions hâtives. Comment faire confiance à votre petit ami? C'est simple, ne tirez pas de conclusions hâtives. Ou pire, n'accusez pas votre petit ami de quelque chose d'horrible. Le problème avec les soupçons, c'est qu'à moins d'être confirmés, ils ne sont que des suppositions. Donc si elle est en train d'envoyer un texto à quelqu'un et que vous entrez soudainement dans la pièce, elle peut s'efforcer de cacher son téléphone. Mais ne supposez pas alors automatiquement qu'elle écrit à un homme derrière votre dos. N'oubliez pas que sans preuve concrète, vos soupçons ne sont que des suppositions. Conseil numéro 7, la communication est la clé. La communication est essentielle dans une relation. Parfois, la meilleure façon de dissiper vos craintes est d'aller lui parler, tout simplement. Demandez-lui pourquoi elle a soudainement commencé à passer plus de temps au bureau, ou pourquoi elle rentre si tard à la maison. Elle a peut-être une vraie raison. Peut-être que toutes ces craintes dans votre esprit sont vraiment sans aucun fondement. Si elle peut vous prouver et vous donner des raisons valables de se comporter différemment, vous n'aurez plus aucune raison de vous méfier d'elle. Conseil numéro 8, soyez honnête.
Vous voyez, c'est un point crucial que beaucoup d'hommes oublient souvent de prendre en compte. Si vous sortez pour une soirée entre mecs et que vous lui dites que c'est juste une autre journée de travail, pensez-vous qu'il soit juste de supposer qu'elle soit honnête avec vous 100% du temps? Non. Si vous pouvez lui mentir, elle le peut aussi. Et si elle ne fait pas d'histoire à propos de vos mensonges ou si elle ne vous prend pas en flagrant délit de mensonge, alors vous n'avez aucun droit de lui faire la même chose. N'attendez pas l'honnêteté si vous ne pouvez pas la donner aux autres. Si vous voulez plus de conseils de ce type, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je suis l'Outsider, je partage des conseils pertinents sur les relations hommes-femmes, et en attendant, je vous laisse avec cette autre vidéo de la chaîne.